Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à définir ta vie intentionnelle. On se dit souvent qu'on manque d'argent, mais très souvent, on manque plus de clarté. On travaille dur, on économise, on se sacrifie. Mais pourquoi exactement? On poursuit une maison, une grande maison, un gros salaire. Mais est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment? On poursuit une image, un statut pour la société ou bien pour soi. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de quelque chose de plus profond. Je veux qu'on parle de ta vie intentionnelle. Pas la mienne, pas celle de la société ou bien celle de ton entourage, la tienne. Ce concept est développé par Rémi Sethi. Je t'ai partagé le livre dans lequel j'ai puisé ce concept. Il parle de vie riche, mais moi, je préfère encore une fois parler de vie intentionnelle. Et la vie riche dont il parle, ce n'est pas forcément avoir des milliards en compte bancaire ou bien être riche, voyager dans les jets. Non, c'est sa vie riche, ta vie riche. Donc le concept de vie riche est personnel. Qu'est-ce qui est intentionnel pour toi? Et ça demande d'être conscient et de se poser les vraies questions. Beaucoup de personnes ne se posent même pas la question. Qu'est-ce qui compte pour moi? Pas pour impressionner, pas pour faire un genre, pas pour une image ou un statut, pas pour rendre les parents fiers, pas pour être responsable, mais ce qui compte vraiment pour toi. Et les gens ne se posent généralement pas la question parce qu'ils sont en mode pilote automatique. On fait ce qu'on voit les gens faire et on absorbe le mode de vie autour de nous et on se met en pilote automatique et on fait comme les autres. Pour définir ta vie intentionnelle, tu dois commencer par te poser une question très honnête. Si l'argent n'était pas un problème, quel sera mon mode de vie? Qu'est-ce qui comptera pour moi? À quoi ressemblera ma vie ou bien ma semaine idéale? Quelles sont les choses que je vais prendre plaisir à faire? Ou bien pose-toi cette question. S'il me restait un mois à vivre, quelles seraient mes priorités? Vers quoi je déciderais de dépenser mon reste du temps? Si tu réponds à cette question, c'est que tu commences à comprendre qu'est-ce qui est important pour toi. Si l'argent n'était pas un problème, à quoi ressemblerait ta semaine idéale? À quelle heure tu te lèverais? Avec qui tu passeras la plupart de ton temps? Qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Si l'argent n'était pas un problème, est-ce que tu valoriserais le temps, la stabilité, la liberté, la paix mentale, le statut? Tu ne peux pas tout maximiser, tu ne peux pas tout avoir. C'est là où beaucoup de gens se perdent. On veut tout avoir, les belles voitures, les belles maisons, voyager 3 fois par mois, mais ce n'est pas possible. Et la vie intentionnelle te permet de définir ça, savoir ce qui est important. Sur toute cette liste, qu'est-ce qui est important vraiment pour toi? La vie intentionnelle, c'est aussi savoir se sacrifier. Est-ce que tu veux beaucoup d'argent? Est-ce que tu veux la paix mentale? Est-ce que tu veux un statut dans la société? Est-ce que tu veux passer du temps avec tes enfants? Est-ce que tu veux voyager? Et comme tu ne peux pas tout savoir, tu dois définir ce qui est important pour toi. Beaucoup de gens se perdent parce qu'ils veulent tout maximiser. Ils veulent tout avoir en même temps. Tu veux une carrière brillante. Tu veux voyager 6 fois l'année avec toute ta famille. Tu veux avoir du temps pour ta famille. Tu veux aussi avoir une carrière brillante. Tu veux avoir la paix mentale. Tu veux avoir la stabilité dans tes finances. Tu veux avoir le statut social. Tu veux tout en même temps. Mais c'est très difficile. On ne peut pas avoir tout. Et dans la vie intentionnelle, c'est savoir exactement ce que tu veux. C'est de savoir ce qui est important. Comme ça, tu dépenses ton énergie, ton argent, ton temps dans ce qui est important pour toi. Et tu laisses ce qui est futile. Si tu dois choisir 3 priorités non négociables aujourd'hui dans ta vie, quelles seraient-elles? Seulement 3, pas 4, pas 7. 3 priorités non négociables pour toi. Quelles seraient tes priorités? Grandir dans ta carrière, passer du temps en famille, avoir la paix mentale, avoir un statut social. Toi seul peux définir ce qui est important pour toi. Encore une fois, rappelle-toi, pas selon la société, mais ce que tu sais au fond de toi est important pour toi et te rendra heureux. Quand tu choisis ces 3, tout devient très clair. Tu sais exactement sur quoi tu dois travailler. Quand tu as une situation, tu peux la répondre simplement. Est-ce que ça fait partie de mes priorités? Et si la réponse est non, tu sais exactement quoi faire et tu sais exactement sur quoi focaliser ton énergie, ton temps et surtout ton argent. J'ai préparé un formulaire que tu peux télécharger en bas de la description de cette vidéo qui peut t'aider dans cet exercice. C'est très simple à remplir et ça te donnera des idées pour commencer à construire ta vie intentionnelle. Tu peux cliquer en bas de cette vidéo pour accéder à ce formulaire. Maintenant, on va parler d'argent parce que ton argent raconte ton histoire. Regarde tes dépenses et montre tes priorités. Peut-être tu ne le sais pas encore, mais ton historique bancaire où tu dépenses ton argent montre tes priorités. Si tu dis «
Ma priorité est ma famille. Je veux passer du temps en famille. Je vais voyager avec mes enfants. Ou alors, je veux créer du temps pour participer aux activités scolaires de mes enfants. Avoir du temps pour avoir des expériences avec mes enfants. Mais dans les historiques de tes dépenses, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas d'activité spécifique pour les enfants. Dans ton calendrier, il n'y a même pas un temps bloqué spécifique où tu dédies ce temps pour avoir des expériences avec tes enfants. Tu te rends même compte que tu travailles plus que tu ne devrais, que tu travailles 80 heures la semaine et que tu n'as presque pas le temps de voir tes enfants. Mais tu te dis que ton temps et ton énergie ou bien ta priorité, c'est ta famille. Il y a un décalage entre ce que tu veux et ce que tu vis. Ça te montre que même comme tu dis que ta famille est ta priorité, mais dans la vie réelle, ce n'est pas le cas. Ou bien tu ne dépenses pas ton énergie et ton temps dans ce que tu veux vraiment. Si voyager est un rêve pour toi, et tu regardes ton compte en banque, il n'y a même pas d'épargne voyage. Il n'y a pas de dépenses proactives, il n'y a pas de budget proactif mis en place pour rendre ça réel. Il y a décalage. L'erreur fréquente que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils copient la vie des autres. Beaucoup sont minimalistes extrêmes parce que c'est ce qui est en vogue. Beaucoup sont les entrepreneurs qui travaillent 100 heures la semaine parce que c'est ce qui semble ambitieux. La vie intentionnelle, ce n'est pas une compétition. Tu n'as pas besoin d'impressionner, tu as besoin juste d'être aligné à toi. Certaines personnes veulent une grande maison, un beau jardin, 4 chambres, beaucoup d'espace pour leur famille. D'autres ne veulent pas s'encombrer avec tout ça. Préfèrent prendre un camping-car, voyager dans un petit bus là, avec toute leur famille à l'intérieur et découvrir un pays, un continent. Les deux ne sont pas opposés. Chacun vit sa vie intentionnelle. Et donc, tu dois te demander, quand tu fais quelque chose, est-ce que tu le fais pour impressionner ou est-ce que tu le fais vraiment pour toi parce que ça te rend heureux? Est-ce que tu te choisis ou tu décides de faire ce que la société attend de toi? La vie intentionnelle, ce n'est pas une vie parfaite, encore une fois. C'est juste être aligné. Ce n'est pas une vie sans sacrifice. Ce n'est pas une vie sans problème ou bien sans difficulté. C'est juste une vie où tes choix sont conscients, où ton argent et ton énergie est dépensé dans ce qui compte pour toi, où tu sais ce qui compte pour toi, où tu te choisis dans chaque décision que tu prends pour ta vie, où tu arrêtes de te comparer et tu vis pour toi. Tu arrêtes de courir dans toutes les directions et tu avances avec intention. Alors, je vais terminer en te posant cette question. Si tu devais définir ta vie intentionnelle, si tu devais répondre à cette question, qu'est-ce que ma vie intentionnelle? Quelle sera ta réponse? Alors, dis-le moi en commentaire parce que définir sa vie intentionnelle, c'est déjà commencer à la construire. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être là et d'avoir ces réflexions avec moi. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.